tous, bienvenue dans le débat après la chasse la semaine dernière. On s'intéresse aujourd'hui aux auberges communales. Vous l'aurez remarqué, on est des bons vivants à NRTV. Plus précisément sur l'âme villageoise que représentent ces auberges communales. On va en parler avec nos deux invités. À commencer par Gérard Produit, bonjour. Vous êtes le syndic de Coppet, on va y revenir plus en détail tout à l'heure. Coppet, comme d'autres communes, connaît cette difficulté de la transmission de l'auberge communale, et en l'occurrence de la création d'une auberge. On y reviendra dans un instant. Avec nous également Gilles Mestre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Gastrovo. Je vais commencer avec vous sur peut-être cette situation. Si on fait un cliché, un état de la situation aujourd'hui, on est clairement dans une phase, on va dire, sensible dans l'ensemble du canton pour ces auberges communales. Effectivement. Je crois qu'on est dans une phase de transition. Les modes de vie ont changé, les consommateurs, les villages sont de plus en plus des cités dortoirs. On a eu quelques votations qui ont fait aussi que le rôle de l'auberge a changé. Le 0,5 pour 1000, le passage du 0,8 au 0,5, la fumée. À mon sens, ce sont trois phénomènes qui ont modifié un peu le rôle de l'auberge. Et là, il y a une question générationnelle aussi, puisque beaucoup de gens partent à la retraite et il s'agit de les remplacer. Absolument. Et c'est justement ça, la phase de transition, c'est qu'aujourd'hui, il s'agit de les remplacer. Et les remplacer, la question se pose, pour les communes en particulier. On a souvent, comme association des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, des questions sur qu'est-ce qu'on doit faire avec notre auberge, est-ce qu'on doit la garder, est-ce qu'on voudrait la garder, mais comment, à quelles conditions. Et je pense qu'on doit les garder, parce que c'est un espace social, c'est encore un des seuls derniers endroits où le lien social peut se dessiner à l'heure où de nombreuses localités sont devenues des cités dortoirs. Et les questions que vous posez, Gilles Mestre, c'est justement les questions que se pose la commune de Coppet. Alors, Coppet, c'est une commune parmi tant d'autres. Si je prends quelques exemples dans le district, il y a eu plusieurs établissements qui ont changé de main. On va citer My, Féchy, Bérol, Chavannes-de-Beugy, Saint-Georges. Il y a une nouvelle auberge qui est attendue à Trélay. Bassin, c'est un feuilleton à répétition où on est au 6e candidat qui enfin a signé le bail à Bassin. Et à Coppet, il y a une particularité, c'est qu'il y a une initiative populaire qui a été lancée pour la création, justement pour la poursuite de cette auberge. Est-ce que cette initiative a réussi son objectif, à savoir mettre la pression sur la municipalité, sur vous ? Probablement un peu, il faut être honnête, mais disons que l'initiative, elle est intervenue à un moment donné où les autorités étaient déjà inquiètes, étaient déjà en recherche, parce que le dernier établissement dans le bourg qui était ouvert, on savait que le patron allait prendre sa retraite, on savait également qu'il avait de la difficulté à trouver un repreneur. Et donc, on était déjà en travail. Maintenant, c'est clair que la pression populaire, la demande populaire, légitime en fait ce travail. Et puis, oui, effectivement, ça nous a probablement obligés d'aller un peu plus rapidement. Alors, depuis, on sait que la commune s'est engagée sur une année à trouver une solution, soit acheter, soit louer un bien. Il y a quelque chose qui a été fait lundi, donc c'est relativement récent du côté de Coppet. On part sur une construction. Oui, alors la municipalité a validé un préavis, une demande de crédit va être posée prochainement au conseil communal qui permettra en fait de remplacer la buvette très modeste qu'on a aujourd'hui au bord du lac par une structure en bois, à toit plat, qui devrait permettre en fait d'avoir disons une auberge communale avec une 70aine de places, avec une terrasse, avec la possibilité pour tout un chacun de venir prendre un verre sur un lieu qui est particulièrement propice et idyllique au bord du lac. L'idée, c'est construire et ensuite, en même temps, trouver un repreneur. Est-ce qu'il est déjà trouvé ? À quel moment est-ce que ce processus va arriver ? La difficulté, elle est là. C'est finalement, la plupart des communes ont une auberge communale. Maintenant, il faut la faire vivre. Et puis, de trouver la perle rare, de trouver, j'ai envie de dire, la famille, le couple qui a envie de s'investir, parce que je pars du principe que si, finalement, on devient gérant, puis qu'on met des personnes tierces pour gérer à sa place, ça ne tourne pas, on le voit bien. Donc la difficulté sera surtout de trouver un gérant qui satisfasse l'ensemble de la population, dont l'esprit attend des heures d'ouverture élargies, une certaine convivialité, et puis tout le monde s'accorde à dire que chacun a droit à son temps de repos, mais il semblerait que pour le restaurateur, il n'ait pas le même droit que les autres. Et ça, vous me disiez, alors il y a un élément peut-être de culture. Vous me citiez l'exemple du Valais, par exemple, où en Valais, ces bistrots, ces auberges communales, il y en a beaucoup, donc beaucoup de communes, et elles vivent, elles arrivent à prospérer. Comment vous expliquez cette différence ? Oui, alors, c'est pas un secret, hein, je suis originaire d'une commune valaisanne qui s'appelle Chamezon, village d'environ 3000 âmes, totalement similaire à Coppet.
qui a la particularité d'avoir 28 ou 29 établissements publics. Et tous fonctionnent. J'y vais encore régulièrement. C'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi finalement un village de 3000 habitants en Valais fonctionne avec autant d'établissements publics et qu'économiquement ils sont viables. Et qu'il y a 0,5 pour 1000 aussi en Valais. Exactement. Et que dans nos régions où on a probablement un pouvoir d'achat encore supérieur, les établissements publics ne fonctionnent pas. Alors, il y a, à mon avis, plusieurs raisons. C'est vrai que l'activité professionnelle est différente ici et on a beaucoup l'habitude de prendre son repas le midi au restaurant parce que professionnellement, on ne peut pas faire autrement. Ce qui fait que le soir et le week-end, on a envie de rester en famille. Ce qui est peut-être un tout petit peu différent dans ma commune d'origine, où c'est plus rural. On rentre à la maison pour manger, mais avant, on s'arrête au bistrot boire l'apéro. Après le travail, on s'arrête au bistrot boire l'apéro et on rentre le soir. Finalement, il y a une autre culture. Donc je pense qu'il y a quelques éléments de ce type-là qui font que c'est normal qu'il y en ait moins. Mais par contre, qu'il n'y en ait pas, la question est surprenante. Gilles Mestre, on le voit, il y a beaucoup d'éléments qui sont évoqués. Peut-être, on va s'arrêter sur l'un d'entre eux. Il y a un aspect émotionnel très fort. C'est pas n'importe quoi de reprendre une auberge communale. C'est pas ouvrir un restaurant en dehors d'un petit village ou d'un village quelconque. Effectivement, le tenancier d'une auberge communale a un rôle. Il a sans doute un rôle qui est différent du propriétaire ou de l'exploitant d'un... C'est le rôle social. Exactement, c'est ce rôle social. Et ça implique un certain nombre de bonnes pratiques, aussi bien de sa part que de la part de la commune, et je dirais même des élus. Je vois que vous connaissez les problématiques et j'en suis heureux. Mais alors, si on commence par, évidemment, le restaurateur, dans une commune, eh bien, il a un rôle social qui est prédominant. Il doit savoir accueillir. Dans une commune, alors Coppet n'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'il y a quand même du passage, mais je pense à une petite commune un peu retirée, eh bien, on ne peut pas compter sur le passage pour faire tourner l'établissement. C'est le concept aussi C'est le concept, c'est la qualité d'accueil. On ne peut pas compter sur simplement le passage pour faire tourner son restaurant. Donc on doit donner une âme à son établissement pour que les gens y viennent, pas nécessairement spontanément, mais ils viennent par envie. Donc c'est l'accueil, c'est l'originalité de la carte. Aujourd'hui, c'est terminé l'auberge qui fait steak, pommes, frites, pizza. On doit offrir un véritable concept. Et je crois que ce message passe. Je crois qu'on parlait de nouvelle génération. On a une nouvelle génération aujourd'hui qui vient, qui comprend qu'il faut un concept, qu'on peut plus se contenter de faire ce qu'on a toujours fait dans une auberge communale. Est-ce que, pardonnez-moi, cette nouvelle génération est prête au sacrifice que demande le métier de restaurateur, travailler le soir, le week-end, avoir peu de place pour sa vie privée finalement ? Alors, en règle générale, la génération qui arrive est une génération qui, effectivement, a envie d'avoir aussi son temps pour elle, son temps pour la famille. Mais ceux qui se lancent dans la restauration et qui sont des professionnels ont compris qu'ils ne pouvaient pas se permettre de revendiquer 8 heures par jour et puis ensuite je rentre à la maison. Je pense qu'ils ont ce phénomène, cette nécessité d'être plus présent a été compris. Maintenant, comme dans toute branche, on a des doux rêveurs. Et ces doux rêveurs, ce sont ceux qui, le samedi soir, font à manger à 10 amis et pensent qu'ils peuvent ouvrir un établissement. Et quand vous parliez de tournus réguliers dans certains établissements, c'est le fait de doux rêveurs. C'est là aussi la responsabilité des communes de faire un choix qui est pesé, qui est intelligent, du bon exploitant. Il ne faut pas sauter sur le premier exploitant venu qui est prêt à bosser 12 heures parce qu'on va l'épuiser ou parce que c'est d'abord les compétences qui comptent avant la disponibilité. Gérard Produit, quel est le profil idéal et quel est le modèle finalement ? Parce qu'on voit que dans certaines communes, selon la commune, on a deux modèles différents, un modèle salarié ou un modèle plus habituel où le gérant est le patron finalement de l'établissement. Sur quoi se dirige Coppet ? Alors on n'a pas encore statué là-dessus, mais c'est vrai que la question est cruciale. Le constat qu'on fait, c'est que pour nous, un gérant un hôtelier, un gérant, un restaurateur, c'est un entrepreneur. Donc à quelque part, on aurait envie de dire, on vous fixe un loyer. Et à mon sens, le loyer doit être raisonnable parce qu'on sait aussi que si les charges sont trop importantes, même si le patron est entrepreneur, etc., à un moment donné, c'est exactement comme dans la paysannerie. Quand on doit travailler 70 heures par semaine pour avoir un revenu qui chaque année diminue, ça ne va pas. Donc, et là, je pense que les communes, elles ont compris qu'en fait,
l'auberge communale doit... alors évidemment, on doit rentrer dans nos frais, parce que c'est de l'argent public, mais le loyer doit être modeste. Alors l'idée, à titre personnel, je défendrais plus de laisser une certaine autonomie, une certaine marge de manœuvre aux restaurateurs, mais il y a des modèles, et je pense aujourd'hui que les choses sont un peu différentes qu'elles ne l'étaient il y a une quarantaine d'années. Les banques ne soutiennent plus forcément l'esprit entrepreneurial de la même manière. On l'a vu avec le cas de Bassin, d'ailleurs, où plusieurs candidats n'ont pas pu aller au bout parce qu'ils n'ont pas eu les fonds ou le soutien financier nécessaire. Alors là, je pense que la commune a un rôle important à jouer, c'est de dire, soit elle prend à sa charge tous les frais d'investissement et puis en fixe un loyer en conséquence, mais d'imaginer que lors de la reprise d'un bail, il y a X dizaines, voire centaines de milliers de francs qu'il faut reprendre parce qu'il y a du mobilier, parce qu'il y a de la vaisselle, parce qu'il y a un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il y a aucune banque qui dit à un jeune couple de 25 ans, voilà, on vous avance sur la simple bonne foi que vous avez travaillé. Les choses ont évolué en ce sens. Donc je pense que nous, on doit s'adapter aussi. J'aurais tendance donc à dire que pour assurer quand même et rassurer un jeune couple, il faudrait un loyer, même un revenu de base qui serait assuré, mais qui serait peut-être relativement modeste. Et puis, parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut justement inciter à l'esprit d'entreprise. Ensuite, une somme variable qui dépendrait en fait du chiffre d'affaires. Une prime au résultat. Exactement. Je fais partie de ceux qui pensent que plus on travaille, plus on doit gagner, et quand on travaille bien. Mais c'est vrai que c'est malheureusement pas toujours le cas. Et donc là, on a un petit levier. Maintenant, de dire on fixe un salaire, et puis c'est le salaire tous les mois, quel que soit le travail que vous faites, et j'insiste sur quel que soit le travail que vous faites, il y a des effets collatéraux qui peuvent être négatifs, où j'entends des concitoyens qui disent mais finalement ils n'ont pas besoin de travailler parce qu'ils ont un beau salaire. Moi je travaille, je dois tous les mois faire plus pour avoir la même chose. Eux qui fassent plus, qu'il y ait des clients ou pas, ça ne change rien, donc ils n'ont aucune raison de bien servir, et ça c'est aussi problématique. On le voit, Gilles Mestre. Je peux qu'abonder dans votre sens. Je crois que la fonctionnalisation du restaurateur n'est pas bonne. Par contre, quand il se lance, il faut effectivement lui donner, éviter de lui mettre tout de suite la corde autour du cou. Et les pistes que vous dessinez sont justes. Moi, j'en ajouterais d'autres qui se nourrissent à l'expérience d'autres communes. Hein. Je peux citer la commune de Belmont-sur-Lausanne, par exemple, qui a refait son auberge communale. Eh bien, elle l'a fait avec deux pratiques qui me semblent capitale. La première, c'est de dire le bail au début, à la reprise, eh bien on le fait le plus bas possible parce que c'est là que le restaurateur doit se faire connaître, c'est là qu'il doit faire sa promotion, c'est là qu'un certain nombre de coûts vont être induits, et on ne peut pas à la fois exiger un bail, plus encore exiger qu'il fasse lui-même sa promotion. Donc bail bas au début, et puis au bout d'un certain temps, en imaginant qu'il va bien travailler, en imaginant qu'il va gagner en clientèle, eh bien, on élève peu à peu le bail. Ça, c'est la première chose qui me paraît intelligente. La deuxième, c'est de l'intégrer le plus vite possible, l'exploitant, en termes d'infrastructures. Vous avez des chefs qui, ma foi, font avec les infrastructures qui sont en place. Mais quand réfléchir, par exemple, ensemble avec un repreneur. Par exemple, pour les infrastructures en cuisine, pour l'aménagement, l'emplacement du bar. On travaille différemment suivant les infrastructures. Et plus vous l'intégrez tôt, plus le projet est le sien, et ce n'est pas celui de la commune. Et ça, c'est aussi un point positif. Le dernier, et il me semble aussi capital, c'est la question des horaires. Parce que ouvrir un restaurant de 7h du matin à minuit, c'est un concept qui est, à mon sens, de plus en plus un concept dépassé. Même dans les villages où même dans les villages, on aimerait parce que prendre un petit verre dans l'après-midi, en fin de matinée. Mon message, c'est pas de dire qu'il faut ne pas les ouvrir, mais il faut laisser à l'entrepreneur, à l'exploitant, la possibilité d'avoir un peu une marge de manœuvre plutôt que de lui imposer toutes ces heures d'ouverture. Parce qu'il coûte aujourd'hui, sur 2 francs gagnés par un restaurateur, 1 franc part en charge de personnel. Donc c'est 50% de son chiffre d'affaires. Et quand vous vendez 3 bières et 2 cafés, en toute franchise, vous ne rentabilisez pas le coût du personnel. Donc voilà, je crois qu'il faut laisser un peu de marge de manœuvre. Ça doit bien sûr rester un lieu social. Donc avec ce qualificatif-là, le restaurateur a l'obligation, me semble-t-il, de s'intégrer dans la vie sociale, d'être à disposition des sociétés locales, celles qui restent encore. Parce que si les restaurants ferment les uns après les autres, les associations sont aussi de plus en plus
de moins en moins nombreuses. Les petits commerces, de manière les petits générale. commerces aussi, on est dans un phénomène de société et qui n'est pas propre à la restauration. Alors on le voit là, Gérard Produit, que vous avez un rôle assez compliqué en tant que responsable d'une commune. Vous devez ménager la chèvre et le chou. D'un côté, les demandes et les souhaits du restaurateur, et d'autre, de vos contribuables, qui, eux, j'imagine, une bonne partie, vous demandent des horaires qui sont plus larges. C'est certain. Je comprends, je partage moyennement cet avis de dire qu'une auberge communale, et j'insiste sur le terme communal, ça veut dire qu'elle a été financée par des deniers publics. Qui est encore différent d'autres types d'établissements où finalement c'est un privé qui décide de monter sa propre entreprise. Lorsque c'est fait avec des deniers publics, me semble-t-il, on entre dans le service public, alors qu'on parle d'esprit entrepreneurial, hein, j'entends bien, mais on parle... Et donc, à mon sens, l'auberge communale doit avoir un horaire relativement accessible, élargi, même si j'ai bien conscience que notamment entre 2h de l'après-midi et 17h, c'est souvent un moment très creux, qu'aujourd'hui la question qui moi me surprend, mais je me rends compte de la réalité de la vie des gens, c'est que souvent le restaurant marche bien du lundi au vendredi, et puis le samedi-dimanche un peu moins. Alors que les gens, ils sont en loisir à ce moment-là, et que c'est plutôt à ce moment-là qu'on aura envie de sortir manger quelque chose. Mais la réalité du terrain et des chiffres montrent qu'effectivement, c'est plus difficile. Donc nous, ce qui va certainement se passer au niveau de la commune de Coppet, c'est d'imposer, en tout cas, du lundi, j'imagine, au samedi soir. Ça me paraît être un minimum. Après, évidemment que le restaurateur, si le dimanche, il estime qu'il n'a pas suffisamment de clients et qu'il souhaite fermer, on devra en discuter. Je sais aussi, et c'est peut-être ce qu'on essaiera de faire, c'est d'expérimenter. Il y a eu quelques exemples récents dans la région où finalement les auberges ont décidé d'ouvrir 7 jours sur 7, puis ils se sont rendus compte que le dimanche soir, ça ne servait à rien. Et en ce sens, évidemment, il ne faut pas non plus aller contre un mur. J'entends d'un point de vue économique, il faut admettre qu'il y a des moments qui sont moins privilégiés que d'autres. Une dernière chose, peut-être avant de terminer l'émission, Gilles Mestre, avec vous, vous nous parliez tout à l'heure de l'importance du concept. On le voit dans certaines auberges communales, il y a un concept qui est très fort, qui attire du monde de l'extérieur. Alors, ok, sortir du steak frites pizza, mais passer du steak frites pizza à une nourriture végane, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, de se détacher du tissu local en faisant venir du monde à l'extérieur et puis que les villageois ne soient plus concernés finalement. Il y a une question de prix aussi, naturellement. Il n'y a pas un modèle. Ça dépend tout de l'environnement concurrentiel du village, respectivement de la région. S'il n'y a pas de vegan, mais pourquoi pas? S'il n'y a pas d'autres établissements, le vegan est aujourd'hui une tendance qui est majeure, donc pourquoi ne pas ouvrir un restaurant vegan? En revanche, s'il y a 15 pizzerias dans la commune, respectivement la région, il ne faut surtout pas ouvrir une pizzeria parce que la concurrence est rude et il faut plutôt tirer son épingle du jeu avec un concept. Ce qui marche aujourd'hui de plus en plus dans les communes, c'est un peu de la bistronomie. On n'est pas dans la gastronomie parce que ça coûte cher aussi, mais on est dans un environnement et une proposition d'assiette qui est mieux que le papé vaudois et la saucisse à rôtir. Donc, moi je dis, il n'y a pas de modèle, mais ce qu'il faut, c'est avoir du nez, c'est prendre son temps pour voir quel est l'environnement concurrentiel, pour voir comment tirer son épingle du jeu, et puis les valeurs qui sont celles de la convivialité, de l'authenticité, de la qualité, sont aujourd'hui attendues par n'importe quel consommateur. Et ce qui est capital, c'est de s'inscrire là-dedans, en particulier. Coppet, dans quel esprit est-ce que vous voyez cette nouvelle auberge communale? Alors, ça va être une discussion avec la perle qu'on va trouver pour gérer, mais on a déjà sur le territoire compétent 2 établissements publics qui fonctionnent très bien. Le Comptoir des Délices, excellente adresse, qui propose des heures d'ouverture que le midi. Donc c'est du lundi au samedi, le midi, le soir, le gérant a d'autres activités et ça marche très bien. Il y a une pizzeria qui a choisi en fait de mettre l'accent, qui est excellente, qui a décidé de mettre l'accent sur le service, sur le rapport qualité-quantité, prix,
Et finalement, ça crée une image. Les gens savent que s'ils ont envie de manger une très très belle pizza à un tarif important et qu'ensuite on leur offre encore le petit limoncello, on leur offre encore telle ou telle chose, eh bien voilà. Donc nous, on va définir avec le gérant. Je pars du principe que nous ne sommes pas des professionnels, les autorités politiques. Donc c'est le professionnel qui va dire voilà ce que je pense qui peut marcher. Et on espère qu'on trouvera un modus vivendi et qu'on ait quelque chose d'original qui attire la clientèle. Rapidement, Gilles Mestre. Juste un souhait, pas à votre égard, parce que je crois que vous avez compris. Mais derrière chaque élu, et j'en étais un à Lausanne, derrière chaque élu, il y a un restaurateur. Chacun croit savoir comment faire marcher un restaurant, veut évidemment une auberge ouverte de 6 à 24 heures, mais combien vont encore à l'auberge? Combien vont prendre l'apéro le samedi matin? Combien vont manger régulièrement? Il y a un côté romantique, vous dites? Il y a un romantisme certain en matière de restauration. Et ça, si j'étais syndic, c'est la première question que je poserais à mes conseillers communaux, c'est de leur dire, OK, on s'engage, mais vous êtes partie prenante de cet engagement et vous faites marcher avec nous ce restaurant. Et ben voilà une idée pour la prochaine séance du conseil communal à Coppet. Merci beaucoup Gilles Mestre. Merci Gérard Produit. On a vu la difficulté et la complexité de cette thématique. On le voit bien, on n'est pas sorti de l'auberge. J'aurais pas dû la faire celle-là. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. D'ici là, portez-vous bien. À jeudi prochain. Ciao.